sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. What's up, Bros and Sis? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Flash AVP. Today's subject, conseils pratiques sur la sanctification. En effet, nous chrétiens, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin qu'il meure sur la croix pour nos péchés, et sa mort et sa résurrection nous libèrent de la condamnation, si du moins nous avons mis notre foi dans son sacrifice. Mais dans votre vie personnelle, vous êtes appelés enfants de Dieu. Mais est-ce que vous vous comportez comme des enfants de Dieu? Ou est-ce que la grâce est devenue un prétexte pour vivre dans la dissolution, c'est-à-dire selon les voies de votre cœur? Prenons ensemble 2 Corinthiens 7 au verset 1. Nous lisons: « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Nous avons de belles promesses en Christ. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants, mais cela doit nous pousser à la sanctification. Nous allons voir ensemble ce verset et tirer plusieurs conseils pratiques pour la sanctification. La première chose, c'est que la sanctification demande un effort personnel. En effet, le verset nous dit: « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. » Et la version Darby nous dit: « Purifions-nous nous-mêmes. » Il est vrai que Dieu nous promet que l'Esprit produira en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cependant, ça ne veut pas dire que nous devons rester oisifs. D'accord, Bros and Sis? Nous devons travailler chaque jour à notre propre sanctification. Et ce n'est pas la peine de venir et de se reposer, d'être paresseux et d'attendre du ciel un miracle pour que Dieu retire le péché de notre vie. Bien sûr, ce n'est pas nos propres forces qui vont permettre cela. La Bible dit en Galates 5, 24, « Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec leurs passions et leurs désirs. » C'est à la croix que cela s'est fait. Mais aujourd'hui, on est fait de chair et d'esprit. Alors, le chrétien doit se nourrir l'esprit par la parole de Dieu et par la prière. Et pour lutter contre le péché, il doit traiter durement son corps. C'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens 9, 27. Il dit: « Je traite durement mon corps. » Donc, chrétien, sache que la sanctification ne se fera pas toute seule. Il faut que tu pries, il faut que tu lises la parole de Dieu et il faut que tu traites durement ton corps. La deuxième chose, c'est qu'il faut un nettoyage de fond en comble. En effet, le verset nous dit: « Purifions-nous de toute souillure. » Pas de une, pas de deux, mais de toute souillure. On a tendance à prendre un péché, à le traiter avec l'aide de l'esprit, mais on en garde un tout petit et on se dit: bon, lui, c'est pas grave, c'est un petit péché, je peux le garder. Non, il n'y a pas de négociation. C'est pas un sujet à la carte. Il faut se purifier de toutes les souillures. D'accord? C'est ce que Dieu nous demande dans ce passage. La troisième chose que nous voyons dans ce passage, c'est qu'il faut l'accomplir, notre sanctification, jusqu'à la fin. En effet, il est écrit: en achevant notre sanctification. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. On doit se sanctifier, tout chrétien doit se sanctifier jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin. Aucun chrétien ne peut avoir l'orgueil ou la prétention de dire: moi, ça y est, j'ai achevé ma sanctification. Non, on doit tous humblement travailler chaque jour jusqu'à la fin. On n'atteindra jamais la perfection, on va toujours tomber dans le péché, mais il faut qu'on se relève, qu'on prie et qu'on travaille chaque jour de notre vie à
lutter et à vaincre le péché grâce à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Quatrième point, c'est de se sanctifier dans la crainte de Dieu. En voyant ce passage qu'il est écrit « Achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu ». Aujourd'hui, les chrétiens ont plus peur que leurs péchés soient découverts par les frères et sœurs en Christ. Ils ont honte que les autres découvrent ce qu'ils ont fait. Alors que Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui nous a sauvés, qui est saint et qui ne peut pas voir le péché, on pêche devant lui sans avoir aucun remords. Et c'est grave. On doit se préserver du péché parce que Dieu nous voit tout le temps. Lorsque nous péchons, nous devons avoir honte devant Dieu et pas avoir peur que les frères en Christ, qui sont des pécheurs comme nous, découvrent notre péché. Lorsqu'un frère ou une sœur vit par exemple dans la masturbation, elle aura plus peur que les frères et sœurs de l'église ou les amis non chrétiens découvrent qu'il ou elle se masturbe alors qu'il le fait impunément devant les yeux de Dieu. Ce conseil est vraiment pour qu'on prenne conscience que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit Saint assiste à notre péché et que Dieu voit aussi tous nos péchés. Cela doit nous encourager à lui demander pardon, nous encourager à prier pour demander son aide pour qu'il nous retire du péché. Et c'est lui qui le fera. Mais pour cela, nous devons participer et traiter notre corps durement. Pour conclure et pour illustrer cette étude, prenons l'exemple de la fornication. Imaginez que c'est dur pour vous de résister à la fornication. Un chrétien ne peut demeurer dans ce péché. Et si tu comprends le conseil que nous avons dans ce passage aujourd'hui, tu comprendras qu'il faut un effort personnel. Alors, tu comprendras que tu dois toi-même prendre la décision de ne pas aller chez ce garçon ou toi la fille, toi le garçon, d'aller chez cette fille pour accomplir ce péché. Tu peux prier et demander l'aide de Dieu pour qu'il change ton cœur, pour qu'il te retienne de ne pas y aller. Mais pour cela, il faut un effort personnel. Tu ne peux pas juste prier et ensuite aller faire ce péché. Il faut que tu montres à Dieu la volonté que tu as de lui obéir et il t'aidera à te délivrer de ce péché. La deuxième chose qu'on a vue aujourd'hui, c'est qu'il faut nettoyer le péché de fond de ton comble. Alors, une fois que tu auras réussi à te délivrer de la fornication, tu peux commencer à attaquer le deuxième péché que tu as dans ta vie. Et étape par étape, troisième chose qu'on a vue aujourd'hui, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas traiter chaque péché tour à tour avec l'aide du Seigneur et tu vas te sanctifier ainsi chaque jour. Et le quatrième point, c'est que lorsque tu vas te faire la fornication, tu vas penser à Dieu et te dire que l'Esprit Saint habite en toi, temple du Saint-Esprit, et que Dieu te voit pécher et qu'il est attristé par ton péché. Cela va t'aider à comprendre le sacrifice de Christ sur la croix et la puissance qu'il a dans ta vie. Et tu vas pouvoir être touché et avoir non honte des hommes, mais honte en face de Dieu. Cela t'aidera beaucoup dans ta sanctification. Dieu nous voit tous. Et cela m'aide beaucoup de penser, lorsque j'ai une mauvaise pensée dans l'esprit, de me dire que Dieu connaît ma pensée. Au lieu de la nourrir, cette pensée, je vais prier le Seigneur pour lui demander son aide, pour qu'il puisse retirer cette pensée. De même, si tu penses à vouloir faire un péché, prie le Seigneur dès cet instant pour qu'il te libère de ce péché. Et Dieu t'aidera à te libérer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais si tu suis l'effort personnel, si tu suis le fait de traiter tous les péchés, et si tu suis le fait de l'achever pendant toute ta vie, et encore que Dieu voit toutes ces choses, tu y arriveras par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. N'oublie pas de garder le sourire.